Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, mes bien-aimés, je veux tout simplement vous montrer ce quoi les offrandes selon les Saintes Écritures, selon ce que les gens vont appeler l'offrande dans la Bible. Parce que la plupart de vos pasteurs, quand on dit venir faire des offrandes, et ils prennent tout simplement de l'argent dans vos mains, et prier, et puis mettre dans leur poche, et puis c'est fini. C'est ce que moi j'appelle, c'est de l'escroquerie. D'accord? C'est de l'escroquerie. Quand on offre des offrandes à l'Éternel, la première partie de l'offrande revient à l'Éternel. Et ça, on le trouve ça dans le livre de Lévitique. L'Éternel dit, la personne qui veut non seulement faire des offrandes à l'Éternel, il envoie de la farine, de l'huile, de l'encens, et le grand prêtre prend une part qui va brûler devant le Seigneur, et après ce qui va rester, ça sera pour lui, ça sera sa nourriture. Donc, il y a plusieurs types d'offrandes. Si un pasteur prend dans ta main de l'argent, il finit prier pour toi, alors merci, merci, merci Seigneur, et puis ça finit amen, c'est un menteur, c'est un voleur. Et là, comprenez que vos sujets n'arrivent même pas devant le Père. Et ce qu'il a pris là, c'est pour lui. Le Seigneur a eu quoi dedans? Mais quand on parle d'offrande véritablement, c'est ce qui est là. Alors ici, nous allons vous montrer ce qu'est une offrande. Alors premièrement, je vous montre les éléments. Ici, on a de l'huile d'olive. D'accord? Et en plus de cela, on a de la farine. OK? Et ici, ce truc que vous voyez fermé, il y a de l'encens. OK? Il y a ici de l'encens. Également, on a ici du sel. Sel gros grain. D'accord? Alors, maintenant, tout simplement, on peut faire une offrande tout simplement avec ces trois éléments. La farine, l'huile d'olive et puis tout simplement de l'encens avec du sel. Et si on veut maintenant, on peut faire d'autres holocaustes avec les fruits. Voilà, vous connaissez, ça c'est du pastèque. Même ça, c'est de la salade. Les gens pensent que c'est seulement la salade. En fait, dans ces éléments, il y a les substances énergétiques, bien sûr, qui est offert sur l'autel des holocaustes, comme vous le voyez. D'accord? Ça, c'est l'autel de la prière. Ici, ça, c'est l'autel des holocaustes. Alors, mes bien-aimés, voilà en réalité ce qu'on appelle l'offrande. Alors, tout simplement, je vais vous montrer comment cela se fait. Que le Tout-Puissant exauce nos prières et nos vœux, bien sûr. Alors, on vous montre comment cela se passe. Ici, je vais mettre une poignée de farine. Éternel, glorifié soit ton nom, magnifié soit ta grandeur. Devant toi, je me tiens afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde pour ainsi que sa famille. Pour cela, Père, Maître de l'univers, que ton nom soit exalté et glorifié. Pour cette offrande, Seigneur, agrée les désirs de son cœur par ta grande bonté et que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Maître puissant, Créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit magnifié à jamais car tu es saint. Loué soit ta grandeur. Loué soit ta magnificence. Accorde à Afro ainsi que sa famille la paix, la prospérité pour la gloire de ton nom. Maître puissant, exauce leur prière. Je te prie pour son mari, afin que, Maître puissant, tu leur accordes la paix et que tu leur accordes la prospérité. Quel que soit son magasin, ses lieux d'activité, je prie, Seigneur, afin que tu les exauces. Je veux également te recommander la vie de leurs enfants. Maître puissant, Créateur du ciel et de la terre, tout comme ces fruits sont sucrés, je prie, ô Éternel, afin que tu les accordes une vie agréable et sucrée pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que, Père éternel, Maître puissant, tu accordes à son mari la grâce dans ses activités. Elle-même accorde-lui la prospérité dans ses activités, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus. Ceux qui passent le BPC, ses enfants, Père, ceux qui sont également dans les classes intermédiaires, je prie, Maître éternel, afin que tu les accordes l'intelligence, la sagesse, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues à jamais. Tu es le Maître saint. Je prie que tout ce que l'ennemi peut planifier contre leur vie
soit nul et sans effet. Accorde-les cette grâce-là de demeurer dans ta présence, Seigneur, et d'obtenir le salut, la joie de vivre sur terre, pour la gloire de ton Saint-Nom. Maître éternel, Roi de l'univers, au nom de ton bien-aimé Fils, ainsi que sa famille, la paix, la prospérité, pour la gloire de ton nom. Maître puissant, exauce leur prière. Je te prie pour son mari, afin que, Maître puissant, tu leur accordes la paix et que tu leur accordes la prospérité, quel que soit son magasin, ses lieux d'activité. Je prie, Seigneur, afin que tu les exauces. Je veux également te recommander la vie de leurs enfants. Maître puissant, Créateur du ciel et de la terre, tout comme ces fruits sont sucrés, je prie, ô Éternel, afin que tu les accordes une vie agréable et sucrée pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que, Père éternel, Maître puissant, tu accordes à son mari la grâce dans ses activités. Elle-même accorde-lui la prospérité dans ses activités, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus. Ceux qui passent le BPC, ses enfants, Père, ceux qui sont également dans les classes intermédiaires, je prie, Maître éternel, afin que tu les accordes l'intelligence, la sagesse, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus à jamais. Tu es le Maître saint. Je prie que tout ce que l'ennemi peut planifier contre leur vie soit nul et sans effet. Accorde-les cette grâce-là de demeurer dans ta présence, Seigneur, et d'obtenir le salut, la joie de vivre sur terre, pour la gloire de ton Saint-Nom. Maître éternel, Roi de l'univers, au nom de ton bien-aimé Fils, Yahushua notre Seigneur, je prie, ô Éternel, afin que par ta bonté, tu les bénisses et que tu les accordes la grâce, la prospérité, la santé, la protection, ainsi que, Père, la gloire dans tout ce qu'elles font pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de protéger leur vie contre tout ce que l'ennemi peut planifier. Agis pour ta grandeur. Merci, Éternel. À toi la gloire, à toi la puissance, car tu es éternel et glorieux. Merci, Roi de gloire. Ma force, ma louange, Seigneur. Ma force, ma louange, Seigneur. Il est devenu mon salut. Ma force, ma force, ma force, ma louange, Seigneur. Ma force, ma force, ma force, ma louange. Ah oui, ma force, ma force, ma force, ma louange. Il est devenu mon salut. Je le louerai. Je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénis. Je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénis. Ma force, ma force, ma force, ma louange. Ma force, ma force, ma force. Ah oui, ma force, ma force, ma force, ma louange. Il est devenu mon salut. Je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénis. Je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénirai. Ma force, ma force, ma force, ma louange, Seigneur. Ma force, ma louange, ma force, ma force, ma force, ma louange, c'est. Il est devenu mon salut. Je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénirai. Éternel, glorifié soit ton nom, exalté soit ta grandeur. Magnifié soit ta sainteté. Merci pour la vie de Merci pour la vie de sa famille. Merci pour la vie de ses enfants. Roi de gloire, Seigneur de l'univers, je prie, ô Tout-Puissant, afin que tu accordes à ta fille la grâce dans ses entreprises. Accorde-lui la santé. Accorde à son mari la santé, la prospérité dans ses entreprises. Accorde également à leurs enfants, ô Maître de l'univers,
l'intelligence et la sagesse dans leurs études, ceux qui passent le BPC, tous ceux qui sont dans les classes intermédiaires, je prie, Père, afin que par ta bonté, tu veilles sur eux et que, Maître de l'univers, Roi de gloire, tu les accordes la grâce de vivre devant toi, car tu es éternel. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. À toi le règne et la puissance. Agrée l'offrande qui t'apporte, afin que par ta bonté, tu exauces leurs vœux et leurs souhaits, et que ton nom seul soit béni à jamais. Car toi seul es le Maître puissant, qui règne dans les cieux. Louange, élévation et puissance à ton nom, car tu es le Seigneur de l'univers. Ma force, ma louange, c'est. Ma force, ma louange, c'est. Ma force, ma force, ma force, ma louange, c'est. Ah, ma force, ma force, ma force, ma louange, c'est. Il est devenu mon ça. Je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénis, je le louerai, le souverain de mes pères. Je le bénis. On irait. Il est bon de le louer, de le louer, de le louer. Il est bon de le louer, de l'adorer. Il est bon de le louer, de le louer, de le louer, de le. Il est bon de. Maître éternel, Roi de gloire, Seigneur de l'univers, à toi toute la puissance, le règne et la gloire. Exauce ma prière, exauce le cri de mon cœur en faveur de ta fille, Afoué, avec sa famille, son mari, ses enfants, où ils se trouvent actuellement. Tu connais le désir de leur cœur, tu sais ce qu'ils t'ont demandé. Ô Maître puissant, en tant que ton prophète, en tant que ton grand prêtre, je prie Seigneur, et que tu les exauces, et que tu accordes les désirs de leur cœur, selon ta volonté, Maître puissant, et que ton nom seul soit béni. Merci de leur accorder la prospérité, merci de leur accorder cette grâce de vivre devant toi. À toi le règne, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Père, comme tu as dit dans ta parole, le sel est le symbole de ton alliance. Je prie, ô Maître de l'univers, par le sel sur leurs offrandes, comme tu as dit, que le sel ne manque jamais sur vos offrandes, car c'est le signe de l'alliance. Seigneur, je prie, afin que l'alliance qu'ils ont fait avec toi en ce jour subsiste devant toi et que tu les exauces pour la gloire de ton nom. Seigneur, voici, ô Roi de gloire, le signe, le symbole de ton alliance avec la famille de ta fille. Et que ton nom seul soit béni à jamais. Loué soit ta grandeur éternelle. C'est au nom d'Abraham, au nom de Yitzhak, au nom de Jacob, et par-dessus tout, au nom de ton bien-aimé fils, Yahushua HaMashiach, notre Seigneur, notre Adon, que nous t'implorons et te bénissons, Père éternel. Et ensemble, nous disons, ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Alors, mes bien-aimés, donc, le reste, nous sortons déjà de cet endroit pour que les anges du Seigneur, les esprits de l'Éternel, profitent bien de l'offrande, afin qu'ils tirent les substances énergétiques qui se trouvent dans ces choses-là. Et ce sont ces esprits, ces anges, qui vont se mettre au service de l'Éternel en faveur de cette famille pour laquelle on a fait l'offrande. Voici l'offrande véritable. Maintenant, comme la parole le dit, le reste de la farine, le reste de ce qui est resté, c'est maintenant pour le prêtre qui va officier devant le Seigneur. Ce n'est pas comme ce que vos pasteurs font. Ils vont prendre ce qui est l'argent que vous avez amené, mettre dans leur poche. Merci Seigneur, bénis ta fille, bénis ton... Et puis Amen, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. L'Éternel reçoit d'abord pour lui. L'Éternel reçoit d'abord. Les anges du Seigneur reçoivent d'abord ce qui leur est dû. Parce que c'est eux qui vont accomplir le ministère envers cette famille-là. Maintenant, ce qui va rester, comme je l'ai déjà dit, alors ça sera pour le Kohen, le prophète, le grand prêtre qui a présenté l'offrande au Seigneur.
Alors voici en réalité comment ça se passe. C'est là qu'on appelle l'offrande présentée au Seigneur, l'holocauste consumé par le feu. On n'a pas versé le sang parce que dans notre spiritualité, le sang n'est jamais versé. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. C'était le Kohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom. Oh, 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 hey,